Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, comme vous l'avez vous-même mentionné, j'ai déposé un amendement à cette étape-ci de la prise en considération du projet de loi. Et je trouve important d'expliquer cet amendement parce que, dans le fond, un peu comme le collègue de Marguerite Bourgeois le soulignait, ce projet de loi comporte des nouveaux pouvoirs. Alors, évidemment, un pouvoir de préemption, par exemple, à la société. On donne finalement à la société du parc industriel et portuaire des pouvoirs, puis je pense que ça peut être utile. On donne aussi au ministre des nouveaux pouvoirs qui peuvent aussi être utiles, Madame la Présidente. Et ce n'est pas que je ne fais pas confiance aux collègues de Marguerite Bourgeois ou de l'opposition officielle, bien au contraire. Je suis certain qu'ils vont veiller au grain. Néanmoins, j'aimerais proposer qu'on donne dans ce projet de loi-là un mécanisme formel qui, inscrit dans la loi, va prévoir que 5 ans après l'adoption de la loi, les nouveaux pouvoirs vont faire l'objet d'une étude de mise en application, dans le fond une analyse qui va permettre aux parlementaires de voir finalement, en rétrospective, donc 5 ans plus tard, qu'est-ce que cela aura donné? Est-ce que c'était utile? Est-ce que ça a donc été utilisé? Pas du tout. Un peu, beaucoup, passionnément. Je voudrais, dans le fond, qu'on ait la possibilité de le voir, de le recevoir. Je voudrais qu'on ait aussi la possibilité, à ce moment-là, quelques années plus tard, de se prononcer là-dessus. Et donc, évidemment, il faut que ce soit bien mené, il faut que ce soit aussi partagé avec les parlementaires et rendu public, à mon avis. D'où l'idée d'ajouter un article dans les dispositions finales pour permettre cet exercice. Et permettez, Madame la Présidente, que je prenne le temps de lire l'article que je propose d'ajouter. Donc, ce serait un article, en quelque sorte, 25.1, qui se lirait ainsi. Les pouvoirs confiés au ministre par les articles 1 et 2, à la société par les articles 9 et 10, ainsi que le droit de préemption à l'article 12, feront obligatoirement l'objet d'une évaluation 5 ans après leur entrée en vigueur par le ministre responsable de l'application de la présente loi. Cette évaluation devra comprendre une analyse d'impact économique tenant compte des données observables pour chaque utilisation d'un de ces pouvoirs. L'évaluation devra être présentée à la commission parlementaire correspondante de l'Assemblée nationale, qui se prononcera alors sur le maintien, la modification ou la suppression du pouvoir dévolu par chaque article concerné. L'évaluation devra de plus être rendue publique au moment de son dépôt en commission parlementaire. C'est, en quelque sorte, Madame la Présidente, ce qu'on appelle une clause crépusculaire. C'est probablement une traduction un peu littérale de la tradition américaine, les sunset clauses, mais en fait, c'est vraiment une idée d'avoir la possibilité, à un moment donné spécifique, que sans intervention postérieure à l'adoption du projet de loi, il y ait un moment de reddition de comptes prévu. Il n'y a pas de besoin d'avoir un grand débat pour dire qu'il faut absolument réévaluer ou on a vu quelque chose. C'est prévu. On l'a, notre rendez-vous. Et je pense que c'est une bonne pratique, Madame la Présidente, quand on donne des nouveaux pouvoirs, ce qu'on fait régulièrement en cette Chambre, de les évaluer, de le partager avec tous les parlementaires, de le rendre public avec la population aussi, donc, et de pouvoir se prononcer sur cette opportunité, la pertinence et la signification de ces pouvoirs qu'on s'apprête à octroyer tant au ministre qu'à une société. Je pense que c'est une bonne pratique et donc j'invite non seulement le gouvernement, mais tous les parlementaires à adopter cet amendement. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce